Bonjour tout le monde. Dans la séance qui va suivre, je vous présente la salutation à la lune. La salutation à la lune, c'est un enchaînement de postures et je vous conseille vivement de regarder la vidéo précédente qui présente Anjaneyasana. Donc la posture de la demi-lune qui est présente dans la salutation à la lune et qui est peut-être la partie la plus, peut-être pas la plus difficile, mais qu'il faut quand même connaître pour ne pas pratiquer n'importe comment. Donc avant de commencer l'enchaînement, vous allez vous échauffer un peu justement en pratiquant une partie de l'enchaînement qui peut être un peu problématique, c'est la partie de transition que vous allez voir tout à l'heure, que je vais vous présenter. Donc dans un premier temps, on va commencer en assise au sol, donc trouver une position qui soit confortable, comme toujours. Donc une bonne assise, redressez-vous. À partir de votre base, donc accueillez les sensations dans votre bassin, rendez votre bassin lourd. Sentez le contact du sol sous vos jambes. Donc le dos est redressé, le ventre reste souple. Vérifiez que les omoplates viennent se caler, se plaquer dans le dos. La tête des épaules dans le prolongement des clavicules. Et à partir de là, les bras se relâchent. Les mains en appui sur les cuisses ou sur les genoux. Prenez quelques instants pour vous recentrer, pour créer un espace intérieur qui soit consacré à la pratique des postures. Et surtout un espace qui soit différent de vos activités quotidiennes. Un espace où vous êtes complètement présent et présente. Prenez conscience des bruits qui sont autour de vous, à l'extérieur de la pièce, dans la pièce, et à l'intérieur de vous-même. Restez sur ces bruits. Puis tout doucement, déposez votre attention sur les sons de votre respiration. Donc ce bruissement perpétuel, doux, qui vous accompagne toujours. Vous avez sans doute modifié le rythme de votre respiration dès que vous avez posé l'attention dessus. C'est normal. Continuez de l'approfondir.
En gardant votre état d'intériorité, venez vous mettre à genoux sur votre tapis. Donc à genoux sur le tapis, si vous le pouvez, amenez les os des fessiers sur les talons, sur chacun des talons, allongez bien le cou de pied, étirez les tibias au sol. Et redressez-vous à partir de là, les mains sur les cuisses pour l'instant. Et pour réveiller le corps, vous allez voir cette première partie de la salutation à la lune. Inspirez, étirez les bras par les côtés, joignez les mains en namasté au-dessus de la tête. Prochaine expiration, gardez le bassin ferme dans les talons. Expirez pour pencher le buste à droite, le regard vers la gauche, vers le ciel. Inspirez pour revenir dans l'axe. La même chose de l'autre côté. Tenez bien le ventre. Le dos reste long. Continuez ça. À chaque fois que vous réinspirez, grandissez-vous et fléchissez la colonne latéralement en gardant la longueur. Pressez bien vos mains l'une contre l'autre, ouvrez les coudes vers l'arrière. Une dernière fois de chaque côté. Relâchez les bras à l'expiration. Puis venez vous placer à quatre pattes sur le tapis. Là aussi, c'est une partie de l'enchaînement que vous connaissez pour la plupart. Vous allez inspirer, venir creuser le haut du dos, regarder vers le ciel. Expirez pour amener les fessiers près des talons, la tête au sol. Ensuite, inspirez pour venir debout sur les genoux. Regardez vers le haut, étirez bien les flancs. Expirez pour revenir à genoux. La même chose dans l'autre sens. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez pour venir saluer la terre, tenez bien le buste. Prochaine inspiration pour venir à quatre pattes. Et attention, ici, retournez vos orteils. Prochaine expiration pour venir vous déplier dans le chien tête en bas. Inspirez, quatre pattes. Expirez, feuille pliée. Inspirez, debout sur les genoux, étirez les bras vers le ciel. Et revenez à genoux. Je le reguide une dernière fois. L'inspiration, venez étirer les flancs, l'avant du corps, tenez le bassin. Expirez, le buste est fort, venez dans la feuille pliée. Prochaine inspiration pour le quatre pattes. Et expiration, chien tête en bas. Restez quelques respirations dans le chien tête en bas. Relâchez bien la tête dans la posture. Comme c'est le début de séance, vous pouvez fléchir un genou, puis l'autre, venir sur la pointe des pieds, comme si vous marchiez, pour aider l'arrière des jambes à se relâcher. Et installez-vous de nouveau dans la posture. Quelques respirations, étirez les bras,
les aisselles, amenez les fessiers très haut vers le ciel. Pliez les jambes, hein, bien sûr, si c'est impossible pour vous, pour l'instant, de les étirer. Et revenez. Ramenez les genoux au sol, venez vous enrouler quelques instants dans Balasana. Relâchez les épaules. Élargissez le dos. Redressez le buste tout doucement. Et installez-vous à quatre pattes pour travailler la transition, la phase la plus compliquée de cette salutation au soleil. Donc ici, venez vous installer dans le chien tête en bas de nouveau, les jambes écartées, hein, à la largeur du bassin. Et donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est ramener le pied droit entre les deux mains. Donc pour ça, amenez la cuisse droite contre l'abdomen d'abord, contre le ventre. Ensuite, vous allez déplacer le poids du corps vers les mains. Complètement, comme si vous étiez en planche. Toujours la cuisse en contact avec le ventre et vous dépliez la jambe pour amener le pied entre les mains. Revenez maintenant dans le chien tête en bas, la même chose de l'autre côté. Donc, la cuisse gauche contre l'abdomen. Venez sur la pointe des pieds à droite et ramenez le pied entre les mains. Revenez dans le chien tête en bas. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous pensez juste à ramener le pied, vous allez être bloqué ici. Le pied va juste se bloquer avant d'arriver entre les mains. Donc il faut coordonner tout ça. Encore, ramenez la cuisse contre l'abdomen, déplacez le poids du corps complètement sur les mains et dépliez la jambe. Voilà, c'est ça. Revenez dans le chien tête en bas, une autre fois de l'autre côté. La cuisse gauche contre l'abdomen, venez sur la pointe des pieds et dépliez la jambe entre les mains. Donc voilà, il y aura ça dans l'enchaînement. Revenez dans le chien tête en bas. On va voir la suite. Donc, cuisse droite contre l'abdomen, déplacez le poids du corps, amenez le pied entre les mains. Montez sur le bout des doigts et redressez le buste, placez vos mains sur le genou, laissez le genou gauche venir au sol. L'inverse maintenant. Descendez le buste sur la cuisse droite, les mains au sol, tendez la jambe gauche et revenez dans le chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Cuisse gauche contre l'abdomen, basculez le poids du corps vers les mains, posez le genou droit au sol, redressez le buste. Et pour revenir dans le chien tête en bas, allongez le ventre sur la cuisse, les mains au sol, tendez la jambe droite à l'arrière et revenez dans le chien tête en bas. Venez vous reposer quelques instants sur les cuisses, le front au sol ou sur vos mains. Reposez-vous, relâchez. Remontez tout doucement, je vais vous guider. Vous avez toutes les postures. Si vous avez suivi la séance précédente, vous avez tous les éléments de la salutation à la lune que je vais vous guider maintenant. Donc le départ est à genoux. N'hésitez pas à mettre un tapis, à mettre un petit coussin sous les genoux parce qu'une grande partie de cet enchaînement se fait sur les genoux en fait. Et bon, centrez-vous, allongez la colonne vertébrale,
Prochaine inspiration, étirez les bras par les côtés. Venez en prière indienne, plaquez les mains l'une sur l'autre. Expirez, fléchissez le buste à droite, regardez vers le ciel à gauche. Inspirez pour revenir dans l'axe. Expirez, fléchissez le buste à gauche, étirez bien la colonne, regardez vers le ciel à droite. Inspirez pour revenir dans l'axe. Expirez, relâchez les bras par les côtés. Prochaine inspiration, venez debout sur les genoux, étirez les bras vers le ciel. Saluez le ciel. Expirez, venez saluer la terre, repliez-vous, feuille pliée. Inspirez pour venir à quatre pattes. Prochaine expiration pour venir dans le chien tête en bas. Restez quelques respirations pour bien vous positionner. Et surtout, préparez-vous psychologiquement à amener le pied droit entre les deux mains. Donc, amenez la cuisse contre l'abdomen, ce qu'on vient de faire. Ramenez le pied droit entre les deux mains, posez le genou au sol et redressez le buste. Vous avez la main gauche sur le genou droit. Donc vous vous souvenez, regardez votre pouce, étirez le bras droit devant vous à l'horizontale et suivez le pouce du regard. Venez dans une petite torsion. Amenez le pouce vers l'arrière complètement. Et ramenez le bras, suivez le pouce du regard, ramenez la main sur le genou. La même chose avec le bras gauche. Ramenez le pouce devant vous. Et ensuite, continuez. Cette fois, vous allez attraper la lune devant vous et venir la monter vers le ciel. Vous pouvez amener le genou droit un peu plus au-dessus des orteils. Et expirez. Redescendez les bras. Continuez d'expirer. Placez les mains au sol et ramenez la jambe droite à côté du pied gauche, chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Amenez le pied gauche entre vos mains. Genou au sol, genou droit au sol. Redressez-vous, replacez bien le bassin. Levez le bras gauche, regardez votre pouce. Arc de cercle avec le bras gauche. Prochaine inspiration, arc de cercle avec le bras droit. Préparez-vous pour Anjaneyasana complet. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, amenez le bassin plutôt vers le sol. Attention au bas du dos. Expirez pour ramener le buste sur la cuisse, les mains de chaque côté du pied. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Chien tête en bas. Et vous revenez comme vous êtes venu en début d'enchaînement. Donc l'inspiration, quatre pattes. Expiration, feuille pliée. Inspiration, debout sur les genoux. Expiration, pour revenir dans la position de départ, donc à genoux. Reposez-vous quelques instants. Donc ne forcez pas, hein. Vous n'êtes pas suffisamment échauffé pour aller loin dans les postures. C'est juste pour vous présenter l'enchaînement. Je vous le reguide en ajoutant un petit mouvement de jambe dans le chien tête en bas pour terminer complètement l'enchaînement. Alors allez-y, inspirez, étirez les bras par les côtés. Les mains se joignent au-dessus de la tête. Expirez, demi-lune à droite. Inspirez pour revenir dans l'axe. Demi-lune à gauche.
Revenez à l'inspiration. Et relâchez les bras par les côtés à l'expiration. Prochaine inspiration pour venir debout sur les genoux, étirez le buste vers le ciel. Et expirez, venez saluer la terre. Le front au sol. Inspirez comme une vague pour venir à quatre pattes. Prochaine expiration pour le chien tête en bas. Donc restez quelques instants et c'est ici qu'il y a un petit mouvement en plus. Si vous le pouvez, soit vous restez ici, mais sinon vous allez tracer une lune, une demi-lune avec la jambe droite. Donc en appui sur la jambe gauche, inspirez, venez étirer la jambe droite vers l'arrière, vers le haut sans bouger le bassin. Expirez pour ramener la jambe. Prenez appui sur la jambe droite. Inspirez et étirez la jambe gauche vers l'arrière, vers le haut, sans bouger le bassin. Et ramenez à l'expiration la jambe au sol. Préparez-vous pour ramener le pied droit entre les deux mains. Amenez le genou gauche au sol. Non, revenez dans l'axe. Inspirez, demi-lune, petite torsion vers la droite. Et expirez pour revenir dans l'axe. Inspirez, demi-lune à gauche. Revenez dans l'axe. Et venez tracer un arc de cercle avec vos bras dans Anjaneyasana. Et expirez, ramenez les mains au sol, le buste sur la cuisse pour vous replacer dans le chien tête en bas. Puis de nouveau, la jambe gauche entre les deux mains. Redressez le buste. Redressez aussi la colonne. N'oubliez pas, avant la torsion, arc de cercle avec le bras gauche. Prochaine inspiration, arc de cercle avec le bras droit. Et revenez. Ramenez les deux mains l'une sur l'autre. Redressez-vous. Allez, soulevez la lune à l'inspiration. Et prochaine expiration pour venir sur la jambe. Retrouvez le chien tête en bas. Prochaine inspiration, quatre pattes. Et expirez, feuille pliée. Inspirez, debout sur les genoux. Et expirez, revenez dans la position de départ. Donc vous allez essayer de la refaire encore une fois, tout seul. Je vais la faire en même temps, mais essayez d'éviter de regarder la vidéo pendant que vous êtes en posture, parce que vous pouvez vous faire mal. Donc faites ce que vous pensez être bon. Si vous vous trompez un peu, il ne se passera rien. Surtout, veillez à respecter le rythme de votre respiration. N'oubliez pas que c'est la respiration qui initie le mouvement. Allez-y quand vous voulez.
Quand vous avez terminé, bien sûr, prenez le temps de terminer. Restez sur les genoux, asseyez-vous en tailleur si c'est inconfortable, mais laissez-vous le temps de vous reposer. Quand vous avez vraiment terminé, installez-vous sur le dos. Quelques instants. Relâchez complètement les éventuelles tensions dans les épaules, dans les hanches, dans la nuque. Accueillez tous les mouvements dans l'immobilité. Mouvement du souffle, mouvement du cœur, la circulation des fluides dans le corps. Conscience de toute cette vie dans le corps. Conscience de tout cet univers, de tout ce système qui fonctionne sans vous. Conscience de tout ce système qui fonctionne pour vous. Rassemblez votre corps, amenez les genoux sur la poitrine. Apanasana, étalez bien le bas du dos. Quelques mouvements ici. Éloignez les genoux du ventre, tendez les bras. Puis expirez, ramenez doucement les genoux vers le ventre. Continuez le mouvement peut-être pour enrouler un peu plus le bas du dos. Relâchez bien les épaules. Et cessez le mouvement et comme d'habitude, choisissez de vous allonger dans Shavasana sur le tapis ou bien de vous asseoir sur votre coussin pour la fin de séance. Profitez de cet instant d'immobilité. Et voyez ce que l'immobilité
volontaire, consciente, provoque dans votre corps, dans votre esprit. Qu'est-ce que cette attitude inhabituelle va générer en vous? Est-ce qu'il y a une forme d'attente, une forme d'impatience? Est-ce que vous cherchez quelque chose? Ou est-ce que vous vous contentez d'être là, sans rien attendre, sans rien provoquer? Sans rien faire. Vous allez juste déposer votre conscience sur votre respiration, sans la modifier. Amenez toute votre conscience sur le souffle. Avec juste cette intention de vous dire j'ai conscience que j'inspire et j'ai conscience que j'expire. Bien sûr, vous pouvez vous répéter ça verbalement, mais c'est une attitude qui n'a pas besoin de mots. Et maintenant, à chaque fois que vous sentez que votre esprit vous emmène naturellement dans des pensées, des idées, des jugements, tout phénomène mental, au lieu de partir avec ça, de continuer de nourrir ces idées, ces jugements, prenez conscience que vous êtes parti et revenez à la conscience du souffle. Chaque fois que vous partez dans vos discours mentaux, c'est que vous avez perdu la conscience. Mais dès que vous vous en rendez compte, la conscience revient. Donc c'est parfait. C'est ça qui est intéressant. Et refocalisez-vous sur la respiration, encore et encore. Ne bloquez pas les pensées. Laissez s'élever tout ce qui s'élève malgré vous. Et revenez à la respiration et vous verrez que la pensée s'évanouira toute seule.
cesser cette attention particulière. Retrouver une respiration normale, naturelle. Puis ouvrez les yeux. Je vous remercie pour cette séance et je vous dis à la prochaine.